Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et plus particulièrement une vidéo tag. Alors ça s'appelle le YouTube tag, c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne d'Enjoy Phoenix et que je trouvais sympa parce que ça demande d'un petit peu réfléchir sur sa carrière YouTube et de faire une petite rétrospective et donc je trouvais ça plutôt intéressant à faire pour vous. Et donc sans plus attendre, passons aux questions. La première c'est pourquoi et quand as-tu commencé YouTube? Alors j'ai commencé YouTube le 1er janvier 2015, donc ça fait un tout petit peu plus de 3 ans. Pourquoi j'ai commencé YouTube? Mais simplement parce que j'étais à une période de ma vie où je sortais un petit peu la tête de l'eau après un burn-out, après plein de choses qui avaient été difficiles psychologiquement et physiquement, et je m'étais juré à ce moment-là qu'il était grand temps de faire quelque chose de toute la créativité que j'avais en moi et que j'avais très envie d'aider les autres, de proposer quelque chose que je n'avais finalement pas trouvé sur YouTube au moment où j'en avais besoin. C'est comme ça notamment que j'ai commencé à parler des phobies sociales, etc. Pourquoi continues-tu ta chaîne aujourd'hui? Bah ça me semble assez évident, c'est parce que ça se passe bien, c'est parce que j'ai plein de retours positifs, c'est parce que je m'y épanouis, je crois que ça se voit, parce que j'ai encore plein d'idées de vidéos, je foisonne en permanence, j'arrête pas de noter des idées, donc je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Donc pour moi, tant que j'ai du contenu à vous proposer et tant que ça sert à quelque chose, bah je vois pas pourquoi j'arrêterais. Ensuite, quelle est la première vidéo YouTube que tu as postée et peux-tu nous en montrer une partie? Alors oui, c'est pas la vidéo dont je suis la plus fière, mais c'est une vidéo de décoration de sapin de Noël. En fait, j'ai tourné plusieurs vidéos, je voulais avoir un petit stock, histoire de pas juste poster un truc, donc je l'ai un petit peu posté en même temps que la vidéo qui parlait de mes attaques de panique. Et donc je m'étais dit que commencer par une note plus positive, un sujet un peu plus léger comme une déco de sapin de Noël, c'était plus sympathique que directement attaquer par des phobies sociales et des attaques de panique. Donc c'est une déco de sapin de Noël, c'est pas exceptionnel, mais bon, je commençais à peine à maîtriser l'art du montage, donc voilà. Quelle est la chaîne YouTube la plus récente à laquelle tu t'es abonnée? Eh bien, j'ai dû aller voir ça parce que je savais plus du tout et parce que je suis pas abonnée à énormément de chaînes, mais la chaîne la plus récente en question, eh bien c'est celle de Amy LTR. Je suivais déjà ses vidéos avant, mais j'y étais pas encore abonnée en fait. Je me suis rendu compte de ça, je me suis dit bah c'est dommage parce que j'aime plutôt bien ce qu'elle fait. Donc elle fait pas vraiment de la beauté, elle fait plutôt du lifestyle, mais surtout elle fait des vidéos humoristiques, elle se moque beaucoup d'elle et son autodérision c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quelle est ta vidéo la plus populaire et pourquoi selon toi? Alors la vidéo la plus populaire que j'ai faite, c'est pas une vidéo qui est sur cette chaîne-ci, au départ c'est une vidéo qui était sur ma chaîne Psygy, mais comme je l'ai expliqué c'est une chaîne qui va s'arrêter. C'était ma vidéo sur la peur de rougir, l'érotophobie, que j'ai réuploadée et remontée sur cette chaîne-ci et qui sur l'autre chaîne avait plus de 17 000 vues, donc c'est beaucoup quand même, pour moi c'est beaucoup en tout cas. Et sur cette chaîne-ci, la vidéo la plus populaire c'est celle sur le fait d'avoir retiré mon soutien-gorge. Tu as retiré ton soutien-gorge en vidéo? Non, j'ai expliqué que j'avais arrêté de porter des soutiens-gorge et j'ai expliqué un petit peu quelle était ma démarche, pourquoi. Et je pense que c'est une vidéo qui a beaucoup de vues, d'une part parce que je pense qu'il y a plein de filles qui en ont marre de porter des soutiens, qui se sentent comprimées dedans et qui ont envie de se sentir bien dans leur corps et bien dans leur peau. Et à côté de ça, je pense malgré tout qu'il y a un petit côté voyeuriste. Dès qu'on parle de seins, de sexe, d'argent et tout ça, généralement c'est des choses qui ont du succès sur YouTube. Combien de vidéos as-tu en privé ou non répertoriées? J'ai été voir ça et j'en ai 2. Tout simplement parce que ce sont des vidéos que j'ai revisionnées avec le temps et que je ne trouvais plus aussi actuelles. J'avais envie de les retourner, donc il y a des vidéos sur ma chaîne Psygy que j'ai mis en privé là aussi, simplement parce que j'ai déjà fait une nouvelle version sur cette chaîne-ci. Donc c'est plutôt dans l'optique du tiens, je trouve que j'ai changé d'avis, ça a évolué, je pense qu'il faudrait que je présente à présent un contenu un peu plus actualisé. Je l'ai pas forcément encore fait, mais en tout cas je trouve que c'est des vidéos qui n'ont plus vraiment lieu d'être ici, donc voilà. De quel youtubeur n'auras-tu aucune vidéo en ce moment? Eh bien écoutez, il y en a 2. Squeezie parce que je passe toujours un bon moment quand je regarde ses vidéos, c'est sympa, et ensuite le Grand JD aussi parce que quand il sort une vidéo, c'est plus qu'une vidéo, c'est un reportage et je trouve ça toujours très sympa. Donc c'est 2 youtubeurs dont je ne rate jamais la vidéo, c'est à dire que les autres je regarde certainement leurs vidéos mais je mets un peu plus de temps. Ici dès qu'ils sortent une nouvelle vidéo je vais directement la voir parce que je sais que ça me fait du bien.
Avec qui aimerais-tu le plus collaborer sur YouTube? Alors le grand JD, ça c'est certain, parce qu'il fait des vidéos que j'aimerais beaucoup faire, c'est-à-dire qu'il fait vraiment du reportage, des enquêtes de terrain, ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Si j'avais la possibilité de collaborer avec lui, je trouverais ça assez génial. Il y a aussi Axolot, que j'adore, Patrick Baud, j'ai beaucoup d'admiration pour son travail, donc si je pouvais faire quelque chose avec lui, ce serait génial. Lui montrer des beaux endroits par exemple en Belgique, faire des enquêtes de terrain ensemble, ce serait assez super je pense. Dans un tout autre style, je pense que j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec Gaël Garcia Diaz qui fait de la beauté mais de la grosse déconnade, qui se prend absolument pas au sérieux, et moi-même qui ai un esprit très critique par rapport à la beauté sur YouTube en tout cas, et qui ait fait une vidéo très exagérée sur la chirurgie esthétique chez les youtubeuses. Je pense qu'on pourrait faire peut-être un truc sympa. Voilà. Mais je pense surtout qu'elle a autre chose à faire que de faire une vidéo avec moi, et c'est pareil pour le grand JD et Axolot, mais voilà, si on pouvait rêver, bah, ce serait sans doute ces trois personnes-là avec lesquelles j'aimerais beaucoup collaborer. Quelle a été la vidéo la plus dure à filmer? Alors c'est pas une question facile parce qu'il y en a plusieurs. Il y a une vidéo qui est sur ma chaîne PsyJ qui parlait de l'hémétophobie, donc c'est-à-dire la peur de vomir. C'est un truc qui a pas été facile à filmer pour moi parce que dans la peur de vomir, il y a aussi la peur de prononcer les mots. Ça m'a demandé un gros travail sur moi et j'ai pensé depuis très longtemps à cette vidéo, et j'ai mis au moins 2 ans avant d'oser la sortir. Ça n'a pas été évident, et sur cette chaîne-ci, je dirais que la vidéo là qui m'a demandé le plus d'efforts, j'hésite entre 2 story time. Ce serait d'une part la story time où je parlais de mon expérience malheureuse avec un tatoueur français où j'étais pas passée très loin d'une agression sexuelle. C'était pas évident à dire aussi parce que j'avais peur qu'on me prenne pas forcément au sérieux, j'avais peur un petit peu du jugement. Et puis il y a eu la vidéo plus récemment, celle où je parle de mon père, de son absence et de son alcoolisme. C'était pas non plus une vidéo facile à tourner. J'y ai beaucoup réfléchi, j'ai mis beaucoup de temps avant de vraiment sauter le pas et d'oser la faire, mais en même temps je suis très contente de l'avoir faite parce que c'est pas des vidéos pleines de haine, c'est pas des vidéos pleines de rancœur, c'est des vidéos plutôt positives. Dans cette vidéo, j'explique notamment qu'il n'y a pas de rancœur, il y a pas de... Je suis fâchée contre rien du tout, j'explique juste des faits, des choses qui montrent qu'on peut malgré tout se construire, y compris dans l'absence. Donc finalement, c'est des choses qui n'étaient pas évidentes, mais c'est des choses que je ne regrette pas d'avoir fait. Si toutes tes vidéos étaient supprimées, mais que tu pouvais en sauver une, laquelle ce serait? Eh ben, c'est dur. C'est dur parce que j'y tiens à mes vidéos, j'y tiens vraiment. Bon, je sais déjà dans quelle catégorie ce serait dans une vidéo good to know, ce serait une vidéo de conseils. Ce serait sans doute ma vidéo sur le soutien-gorge en fait. Oui, je pense que c'est une vidéo assez représentative de ce que je suis, du fait de pas forcément avoir envie de suivre les conventions sans vouloir pour autant choquer et en même temps se sentir bien dans sa peau. Je trouve qu'elle est assez représentative de ma chaîne, de ce que je fais. Il y en a plein d'autres que j'aime dans mes good to know et dans mes story time. Là, les vidéos les plus récentes que j'ai sorties sur l'autisme, j'y tiens énormément, ça me ferait beaucoup de peine si je les avais plus. Mais voilà, je retiens cette vidéo là parce qu'elle a beaucoup de vues, parce qu'elle a reçu un accueil très positif et parce que je pense qu'elle représente vraiment ce que j'essaye de transmettre sur ma chaîne. Quelle est la meilleure chose qui ressort de ton aventure YouTube? Là, je dois pas chercher très loin, la meilleure chose qui ressort de mon aventure YouTube, c'est vous. C'est tout simple, c'est ma relation avec vous. C'est une relation à laquelle je m'étais pas attendue parce que je savais pas au moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube quel serait l'accueil du public, comment la relation allait s'installer, et j'étais évidemment très agréablement surprise parce que je pense qu'on noue une belle relation. Moi je vois ça comme de l'amitié vraiment. Quand je vous parle, quand je fais une vidéo, je vous parle comme je parle à des amis, je vous confie beaucoup de choses, vous me confiez beaucoup de choses, j'ai l'impression que mes vidéos vous font du bien, vous me faites énormément de bien, donc c'est assez magique la relation qui s'est installée, cette espèce
de confiance, de positivité permanente, c'est beau quoi, c'est franchement beau. Et je pense aussi que personnellement moi ça m'aide à avancer, ça m'aide à progresser, ça m'aide à être plus heureuse, vous m'aidez à être meilleure, c'est cool. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à un youtubeur qui débute? Eh bien le meilleur conseil que je pourrais lui donner, c'est de faire ce qu'il aime, de proposer des choses qu'il aime, de ne pas faire des vidéos pour faire des vidéos, pour attendre un nombre de vues. Évidemment qu'on espère tous que nos vidéos seront regardées. Je veux dire, on choisit pas un sujet en se disant juste ah ça risque de faire beaucoup de vues. Il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que ça nous apporte quelque chose, qu'on éprouve du plaisir en le faisant et surtout que ça vienne du cœur quoi. Pour moi c'est capital d'être spontané quand on fait une vidéo, quand on tourne une vidéo. Bien sûr il faut préparer, on fait pas une vidéo comme ça se prépare mentalement ou en écrivant, mais je pense vraiment que ça doit venir du cœur et qu'il faut aimer ce qu'on fait parce que ça se sent à la caméra. Enfin, j'ai le sentiment que vous le sentez, que quand je vous explique des choses, j'y prends plaisir quoi, j'y mets tout mon cœur et je pense que ça fait la différence. Alors ça fera peut-être pas une énorme communauté et plein de vues, mais en tout cas ça fait une communauté de qualité. Moi c'est ce que je dis, j'ai pas la plus grosse communauté mais par contre j'ai de loin la meilleure, alors j'ai rien d'envie aux autres. Et bien voilà, ce YouTube tag est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Dans la barre d'infos de la vidéo, je liste toutes les questions comme ça, si jamais vous avez envie de le refaire vous-même en vidéo, sur votre blog, n'hésitez pas à reprendre les questions, c'est avec plaisir que je vous les laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, parce que j'aime bien papoter avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, d'aller me faire coucou sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Et puis comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.